Dans cette vidéo, on va voir les graphes orientés plus particulièrement. Donc il vaut mieux avoir vu la vidéo sur les graphes non orientés. Ça reprend pas mal de vocabulaire des graphes orientés. On va voir surtout la différence. Alors dans un graphe orienté, vous avez encore des sommets, mais qui ne sont plus reliés par des arêtes, mais par des arcs. La différence, c'est qu'il y a un sens de parcours de l'arête. Donc par exemple, il y a un lien de A vers B, mais il n'y a pas de lien de B vers A. Ce n'est pas une relation symétrique. Par contre, il peut arriver qu'il y ait un double sens, par exemple de A vers E ou de E vers A. Alors parfois, on fait deux arêtes. Une pour de A vers E et une pour, plutôt ici, de E vers A. Mais c'est plus simple de représenter avec une double circulation. Donc A, B, C, D, E, ce sont les sommets. Il y en a 5, c'est l'ordre du graphe. Les arcs, voilà, donc ils sont orientés, c'est la différence avec les arêtes. En plus, souvent on peut trouver des boucles. Là, ça veut dire que D est relié à lui-même. On trouve plutôt ça dans les graphes orientés. Mais on a le même principe pour la matrice d'adjacence. Par exemple, A est relié à B, donc on mettra 1 de A vers B. Par contre, on mettra 0 de B vers A. Ce qui va donner des matrices qui ne vont pas être symétriques. Et puis la différence aussi, c'est que comme on a une boucle en D, d'habitude dans la diagonale pour les graphes non orientés, on n'avait que des zéros. On considère que A n'est pas relié avec A, que B n'est pas relié avec A, mais avec la boucle, on va considérer que D est relié avec D. Donc dans la matrice, on aura 1. Et puis on aura aussi la notion de chemin. Par exemple, on peut aller de A vers D. Donc il faut faire attention à bien respecter le sens de parcours. On peut aller de A vers D en passant par B. Donc ça, c'est une chaîne ou un chemin de longueur 2. Par contre, on ne peut pas aller de D vers A. Donc là encore, il n'y a pas de symétrie pour les chaînes. Alors, avec la matrice d'adjacence, on a les liens directs entre les sommets. Et là encore, on aura la propriété qui était valable pour les graphes non orientés. Elle reste valable pour un graphe orienté. Le nombre de chemins de longueur n entre le sommet I et le sommet J est le coefficient ligne I colonne J de n puissance n. Donc je vais quand même faire la matrice d'adjacence pour avoir un exemple du graphe. Alors, on va mettre les sommets A, B, C, D, E en ligne et en colonne. On va considérer que la direction, c'est dans ce sens-là. Donc s'il y a un chemin, s'il y a un lien, un arc entre B et A, on mettra 1. Sinon, on mettra 0. Voilà. Donc là, c'est l'origine, là, c'est l'extrémité. Alors, entre A et A, entre B et B, C et C, il y a 0. Par contre, il y a une boucle en D, on est obligé de mettre 1. Pas de boucle en E, on met 0. Voilà déjà pour la diagonale. Ensuite, de A vers B, il y a un arc, donc on met 1. Par contre, il n'y en a pas de B vers A, donc on met 0. Donc tout de suite, on voit que la matrice, contrairement au graphe non orienté, n'est pas symétrique. On continue, de A vers C, il n'y a rien, je mets 0. De C vers A non plus. A vers D, 1. D vers A, D vers A, 0. Voilà, etc. Et on continue en remplissant toute la matrice de 0 et de 1. Et voilà la matrice M d'adjacence. C'est le même principe que pour les matrices de graphes non orientés. Alors, si je veux par exemple connaître le nombre de chemins entre deux sommets de longueur 3, eh bien il faut calculer m puissance 3. Comme pour les graphes non orientés, c'est ce que dit ici
la propriété, donc je le rappelle, le nombre de chemins de longueur n est donné par la matrice m puissance n. Donc m puissance 3 à la calculatrice, ça donne ceci: 1, 2, 0, 6, 2, 0, 1, 0, 4, 2, 1, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 0, 6, 1. Alors, par exemple, si je prends ici, ça c'est de A vers B, et là c'est de B vers A. Il y a deux chemins ou deux chaînes de A vers B, de longueur 3. Attention, c'est de longueur 3. Ça se limite à la longueur 3. Il y a deux chemins de longueur 3 de A vers B. Par contre, il n'y a aucun chemin de longueur 3 de B vers A. Alors, il y en a peut-être de longueur 2. Ça ne compte que les chemins de longueur 3. On va quand même regarder de A vers B si ça marche. Alors, A vers B. A, donc de longueur 3. A, E, A, B. Ça, je peux le faire. A, E, A, B. 1, 2, 3. Il y a bien 3 arcs entre A et B. Ça en fait 1. Et puis, A, B, E, B. On a le droit de passer plusieurs fois par les mêmes points. A, B, E, B, ça marche aussi. 1, 2, 3. 3 arcs entre A et B. Donc on ne peut pas faire d'autres chemins. Donc il y a bien deux chemins de longueur 3 entre A et B. Par contre, entre B et A, on peut faire B, E, A, mais ça fait de longueur 2. On n'arriverait pas à faire un chemin de longueur 3. Donc voilà l'utilité de cette matrice m puissance n.